Salut Christian, Bonjour Thomas. comment ça va? Bah écoute, pas trop mal, on a eu quelques petits soucis cette dernière semaine, mais sinon sur le reste tout va bien. Alors, toi tu fais partie de ceux qu'on suit depuis un moment, hein, on feuilletonne comme on dit dans le jargon, pour voir les aventures de Uvox à épisodes intervalles réguliers. Donc on s'était quitté sur le lancement de Uvox, t'en es où là? Eh bien écoute, on a 4 magazines en ligne maintenant qui tournent, donc ça nous a permis de valider le modèle. On rappelle hein, pour Alors, nos le amis modèle, lecteurs. c'est pas, effectivement c'était assez compliqué à expliquer. Pour faire simple, Uvox est une plateforme, on va dire unipersonnelle, qui permet à tout un chacun de pouvoir faire son propre magazine. Donc l'idée c'est de réunir une petite équipe éditoriale, qu'on pourrait appeler communément des blogueurs, mais qu'on souhaite plutôt appeler des experts ou des passionnés d'un domaine d'activité, qui va animer son magazine et auquel on fournit une plateforme qui contient des fonctionnalités permettant d'accueillir des contenus internautes, ce qu'on appelle le User Generated Content. Le Et donc fameux c'est un UGC. mixte, le fameux UGC. Et donc c'est un mixte entre des contenus réalisés par ce qu'on appelle une équipe résidente, mais qui ne sont pas des professionnels de la publication, donc pas des journalistes. Ça peut l'être, mais en tout cas ils ne sont pas embauchés comme tels. Et puis des contenus internautes. Et voilà. Alors les quatre thématiques, hein. Les 4 thématiques, c'est le premier qui s'est ouvert, c'est Uvox Tech sur la convergence média télécom internet, le second sur le voyage, le troisième sur le cinéma et les séries, et maintenant le théâtre, puisqu'on vient d'ouvrir une rubrique théâtre, et la culture urbaine. D'accord. Comment ça marche, point de vue audience Pour un point de vue audience, ça suit à peu près les courbes qu'on s'était fixées, je dirais de manière comme ça, un objectif arbitraire. C'est-à-dire, t'en es où là? On en est à peu près à 300 000 visiteurs uniques là sur septembre. D'accord, la thématique qui marche le mieux, c'est La quoi? thématique qui marche le mieux reste encore tech, qui doit être rester à peu près 33-34% de l'ensemble. Voyage et culture urbaine se tiennent, cinéma-série un petit peu moins, mais c'est là où on met un peu moins de contenu, donc c'est aussi pour... Donc 300 000 visiteurs uniques par mois, j'imagine que tu dois avoir des annonceurs qui commencent à venir taper à la porte. Alors on les a eu déjà bien avant qui venaient taper à la porte, mais pour l'instant on ne souhaite pas monétiser tant qu'on n'aura pas atteint un seuil d'environ 1 million de visiteurs uniques. Ça t'attend d'être à 1 million. Voilà, et puis surtout d'avoir plus de magazines. On souhaite en avoir au moins 7 ou 8 pour pouvoir avoir un bon échantillonnage de cibles de population. Comment tu finances ça alors en attendant? Écoute, ça c'est financé sur fonds propres. donc D'accord, ça- c'est un gros investissement depuis le départ maintenant. Non, c'est pas un très gros investissement parce que Uvox en fait c'est un ensemble de concepts marketing dont l'un est la création d'entreprises par le fait de la longue traîne. C'est-à-dire que moi j'ai un passé de multiples entreprises comme salarié ou même comme fondateur ou cofondateur. Et très souvent lorsqu'on crée une entreprise, on investit beaucoup d'argent. On brûle une partie de cet investissement et puis on espère qu'au bout d'une période de temps la plus courte possible, on commence à générer des profits qui vont rembourser les investissements initiaux. Le fameux TRI. Voilà, donc ça c'est classique, c'est comme ça que sont financées beaucoup de startups. Et puis ça marche très très bien dès l'instant que les potentialités de revenus sont clairement identifiées en termes de potentiel, en termes de date. Donc il y en a une bonne visibilité sur un modèle économique daté. Donc ce que tu me dis, c'est qu'on ne sait pas encore très bien où on va actuellement sur ce business et que tu préfères y aller mezzo, piano, piano. Alors, on sait à peu près où on va, mais on ne sait pas quand. Clairement, aujourd'hui, le modèle de la rémunération d'User Generated Content, tout le monde en parle, que ce soit sur les réseaux sociaux ou les sites purement de plateforme éditoriale. Mais pour le moment, les revenus, ils sont clairement pas magistraux. Toi, tu crois à ça? Parce qu'en fait, l'argument qu'opposent ceux qui n'y croient pas, c'est de se dire, en effet, une marque n'ira jamais, c'est étonnant, hein, je me fais l'avocat du diable, n'ira jamais associer son nom à, je sais pas moi, du vidéo gag, pour faire simple, sur Internet. Toi, tu crois que... Alors, moi, je ne sais pas si une marque ira pas, parce que je ne suis pas la marque, et il y aura toujours une marque qui aura envie d'y aller, parce que c'est une question de cible. Non, parce que tu le dis toi-même, hein, pour l'instant, elles n'ont pas encore franchi le pas. On voit les problèmes de financement de tous ces sites du GC qui ont du mal finalement à trouver de la pub. Alors ça c'est clair, je pense que les sites pur UGC vont de toute manière avoir du mal à trouver de la publicité, sauf s'ils arrivent à suffisamment qualifier les endroits où peuvent s'afficher les éléments publicitaires, et donc qui nécessitent soit une qualification précise de la thématique par le contenu, soit une qualification précise de la navigation, ce qui pose dans les deux cas des problèmes de classification de l'audience. Donc en gros, c'est pour ça que toi tu y vas doucement. Alors, c'est pas seulement pour ça, parce qu'en fait, Uvox, c'est pas vraiment de l'UGC. C'est une partie du GC, mais c'est du GC très éditorialisé, puisque l'équipe résidente
un, produit une grosse partie du contenu, donc lui donne une ligne éditoriale à chaque magazine, mais en plus modère a priori tous les articles et on en élimine une grosse partie. Alors je reviens à ma question. Donc on n'est pas vraiment considéré comme UGC. D'accord, alors je reviens à ma question, pourquoi attendre d'une part et pourquoi tu me dis que ça ne crée pas beaucoup d'argent et Alors, que j'ai le temps parce qu'on verra. J'ai le temps. Alors pourquoi on ne souhaite pas monétiser et pourquoi on y va tout doucement? Parce qu'aujourd'hui les revenus sur Internet, quoi qu'on en dise, sont relativement très faibles en termes de soit de la bannière, soit du pay-per-click, enfin tous les mécanismes de revenus sur Internet sont bas. Alors tout le monde pense qu'ils vont monter, par contre personne ne sait quand. Et la vraie problématique que moi je me pose, c'est est-ce que demain le 1000 de bannière sera à 20 euros, 25 euros, 35 euros, 45 Parce que euros. là pour l'instant c'est J'en sais plutôt rien. 5. Hein. C'est plutôt 5, ça peut être plus sur des sites très thématiques, par exemple nous sur le voyage, sur le cinéma ou même sur la culture urbaine. Sur la culture urbaine, on vient de passer un accord avec la Radio Génération, on va faire un certain nombre de choses avec eux. Donc on commence à avoir une audience très très qualifiée dans cet univers qui vaut beaucoup plus que 5 euros potentiellement. Mais le trafic ne nous semble pas encore suffisamment intéressant pour générer quelque chose qui soit matérialisable en termes de revenus par magazine. Parce que si c'est pour gagner 300, 400 euros, 1000 Donc euros, pour conclure, tu ne cherches pas l'argent. pour conclure, on ne cherche pas d'argent. C'est pas ce qu'on cherche aujourd'hui. Donc, ce qu'on cherche aujourd'hui, nous, c'est de créer de nouveaux magazines, donc trouver des nouveaux talents. D'ailleurs, je rappelle que Uvox, c'est Highlight Your Talents, c'est pas pour rien. L'objectif, c'est de trouver des gens, ce que j'appelle le paradoxe du chauffeur de taxi, que j'ai déjà eu longuement l'occasion d'expliquer, qui est de trouver en fait des gens qui ne sont pas des professionnels de la publication de contenu, par contre qui ont une vraie passion, une vraie créativité, et qui ont envie de faire leur propre magazine. Parce que le concept de Uvox, c'est que vous arrivez avec une équipe éditoriale et vous dites voilà, je voudrais faire un magazine sur le cheval, sur le golf, sur la voile, sur ce que vous voulez. On valide ensemble évidemment que votre concept éditorial nous convient et peut tenir la route, que l'équipe peut s'engager à produire un minimum de contenu, vous avez une petite communauté à générer, et puis on ouvre la plateforme et on le fait. Et là on prépare Uvox Avenir qui va être de la prospective, qui va ouvrir certainement au courant novembre dès que nos ennuis techniques vont être résolus, et puis voilà, on le fait au fur et à mesure. Eh ben écoute, l'appel est lancé. Merci Christian, à bientôt. À bientôt Thomas.